J'ai fait non, c'est pas possible. Je pleurais. Santrinos Raphaël, lors d'un live Facebook, nous fait part de son histoire, voilà, de ses débuts dans la musique, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, quelles sont les erreurs qu'il a commises et surtout les leçons qu'il a tirées de ces erreurs-là. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons ensemble voir la vidéo concernant Santrinos Raphaël, la vidéo dans laquelle Santrinos Raphaël nous raconte son histoire, vous voyez nous. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, likez, commentez, partagez les gars, c'est une façon de nous encourager. Et c'est parti. Pourquoi la musique? D'où vient cette idée? Ok, historique. En 2012, j'ai eu mon BEPC en 2010. Donc 2010-2011, j'étais à ITEM. 2011-2012, j'ai demandé à ce qu'on me change d'école. Me voilà à Saint-Joseph. Et maintenant, au collège Saint-Joseph, c'était bien, tu vois. Il y avait beaucoup d'activités, basket, danse et tout. Donc au début, je dansais avec des gars. La musique me dérange un peu. Je dansais avec des gars et après, on a arrêté. Et puis un coup, ils étaient venus avec un mouvement. Et je les vois quand on est ensemble, ils mettent des instrus et ils chantaient et tout ça. Mais je me dis, mais vous foutez quoi? Vous arrêtez les conneries en fait. Mais pourquoi vous faites ça? Vous voulez devenir artiste? En mode, je me moquais d'eux carrément. Mais à force de traîner avec eux, bon, ça devenait... Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Donc, une fois comme ça, on était là, et ils ont mis le truc. Moi aussi, j'essaie de freestyler dessus. Et moi, je me suis dit, mais waouh, c'est pas mal du tout. Et puis, j'ai essayé de faire un refrain pour que maintenant, eux, ils puissent continuer à faire leur rap. Avec le refrain, avec la mélodie, ça passait, c'était fluide. J'ai fait, waouh. Bon, ok. Donc, à force de faire des sessions de freestyle avec des potes, de recommencer, de faire. Un soir comme ça à la maison, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire un morceau propre à moi-même pour voir comment le morceau sera, pour voir ce que je vaux en composition. Aller au bout, donc je composais, tout le temps je composais. Et voilà, en 2017, c'est comme ça que je suis arrivé à la musique en fait. Et donc après en 2014, j'ai eu mon bac. Je venais d'avoir le bac et j'avais envie de devenir artiste. Et voilà, avec mes parents, côté études aussi, puisque c'est un peu chaud. Au lycée, quand j'ai raté l'année du probatoire, c'était devenu compliqué côté études avec mes parents. Donc, ils blaguaient plein avec ça, ils me mettaient la pression. Donc, j'ai dit, ok, pas de problème. En année de BTS, c'était les cours du jour. Donc, pas de musique pour moi. J'enregistrais des morceaux, beaucoup chez Douglas à l'époque. Et voilà, mais je ne sortais pas forcément. Donc, en 2017, quand je préparais ma licence, j'ai fait, bon, ah, ça, c'est le bon coup. Les parents ne peuvent plus rien dire. Je me suis lancé maintenant en février, toute la nuit. Biche. Ça va, ça n'a pas fait ce que je voulais, c'était pas mal. Je suis reparti, j'ai économisé, c'était la galère, j'ai économisé. Et puis je dis bon, j'ai dit à Douglas, le son là, c'est un bon son, fiançailles. Maintenant je vais chercher beaucoup d'argent parce que bon, puisque je me suis déjà lancé sur le truc et que j'avais fait toute la nuit, j'ai vu un peu comment le milieu était, comment ça se passe, j'ai compris quelques trucs. Donc j'ai fait ok, reculer pour mieux sauter, j'ai cherché de l'argent maintenant. J'ai économisé, je me rappelle, j'ai galéré. Et puis j'ai appelé Yos Spencer. Yos Spencer, l'année là, c'était le meilleur réalisateur de l'année. J'ai fait bon, c'est le gars là qu'il me faut pour faire ce que je veux faire. Je suis parti le voir, je l'ai fait écouter le morceau, je dis yo. J'étais un petit à l'époque, hein, j'ai fait yo. Je vais faire le clip là. C'est combien? Il m'a dit. T'as un peu de sous. J'ai réglé, bam. Et puis on a fait fiançailles comme ça. Quand on a fait fiançailles, j'ai lancé. Waouh, les retours étaient énormes. Les retours étaient énormes. Fiançailles, j'ai chanté. Premier cachet que j'ai eu quand j'ai sorti Fiançailles, je vais vous dire. Premier cachet quand j'ai sorti Fiançailles. Normalement, j'étais avec Prosper, mon manager toujours, à qui je fais un grand big up, et toute la team d'ailleurs. Donc on est parti, on nous a appelés. C'était une foire, on est parti et tout. Normalement, on ne devait pas avoir de cachet. Donc, et puis c'est la première fois même que j'allais chanter Fiançailles, le son devant un grand public et tout. Quand je suis venu, j'avais le trac. Je me disais, comment ça va se passer et tout.
Bon, après, allez, on prenait ça plus pour la promotion. Donc, l'idée, c'est de pouvoir marquer le public et tout. Vous voyez comment, vous voyez comment il parle seul. C'est Stress de France qui a commencé. Non, c'est faux, mais dans le direct, si je ne vous parle pas, je vais faire comment? Donc, voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, donc on ne devait pas avoir de l'argent et tout. Le gars a dit non, pas de cachet, mais si vous voulez, vous pouvez passer. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas? On est passé. On est monté sur scène. J'ai mis, bam! Ça a pris. Il a fait, ah, c'est un bon coup. Et quand je suis descendu, le gars nous a vu, il a dit, franchement, la prestation, c'était trop bien. Il nous a donné 20 000 francs. On a pris ça, c'était le premier cachet. Les 20 000, on l'a mis dans la poche. Et puis, bon, ça a commencé comme ça. Après les 20 000, le cachet qui a suivi, 50 000, je me rappelle aussi. Mais tout ça, ça fait tellement plaisir quand je me rappelle. On vient de loin quand même, on a vécu beaucoup de choses. Parfois désagréables, parfois pas bien. Mais après, vous savez, quelquefois, nous passons par certains trucs pour pouvoir évoluer nous-mêmes. Et pour donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Parce que je me rappelle des fois où j'allais sur des scènes et je chantais pas. Une fois, j'étais parti quelque part pour chanter. Je dis toujours, le son c'est 3 minutes 12. Le gars me dit, bon, tu as 2 minutes pour chanter. Je fais, mais comment ça je vais chanter pendant 2 minutes? Les gens n'auront même pas le temps de piger ce que je raconte, wesh. Et je suis parti, j'ai dit, je ne chante pas, que c'est pas grave. C'est un truc grand public en plus. J'ai pas chanté, je suis parti. Le jour-là, je marchais sur le boulevard, des larmes aux yeux. J'ai fait non, c'est pas possible. Je pleurais et je suis rentré. Mon père toujours il me demande, tu as chanté? J'ai fait non. Il dit pourquoi tu n'as pas chanté? J'ai fait bon. Que le son 3 minutes 15, le gars me dit de chanter 2 minutes. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais moi je suis pas. C'est dévalorisant selon moi. Il dit tu sais t'inquiète, faut travailler pour que les gens arrivent à te faire confiance. C'est pas que tu n'es pas bon, mais il faut convaincre les gens, tu vois. Mais t'inquiète, les opportunités vont venir. L'essentiel c'est de taffer. J'ai fait ok, pas de problème. Mais toutes ces fois après, qu'est-ce que ça me faisait vraiment? Ça me boostait parce que dans ce genre de situation, quand je rentre, je compose de fou, mais de fou en fait. Je me dis, mais à cause du gars là, je vais faire un hit en fait. Et puis je prends mes trucs. J'ai un cahier, le cahier à Lomé. Quand je vais rentrer, je ferai un direct avec mon premier cahier de tests et tout ça là. Je vais vous montrer certains tests de certains sons que j'ai déjà sortis. Je vais vous montrer, quand je rentre, je dois voir le cahier là même parce que ça fait un mois que je n'ai pas vu, c'est pas bien. On doit garder ça patrimoine. Ton cachet actuel est à combien? Mon cachet actuel, minimum 7 chiffres. Minimum. Mais t'inquiète. Vous voyez, on est parti de 20 000 quand même. J'ai chanté. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est trop cool. Donc, des fois, quand vous vivez des situations compliquées, tout, vous inquiétez pas. Genre, je veux dire, profitez aussi de ces situations pour évoluer. Parce que, voilà. Une fois sur un concert comme ça, j'étais là, j'étais sapé d'ailleurs. Content, je dois chanter. Le public qui était là même, je savais qu'il connaissait un peu ma musique. J'étais en coulisses. Je dis, ben, je passe quand du coup? Ils me disent, attends, tu passes. À l'époque, j'avais pas encore de manager. Je travaillais pas encore avec Prosper. Donc voilà, j'étais en coulisses, on me dit, ben, patiente, tu vas passer bientôt. J'ai fait, ok, y a pas de problème. J'étais chaud. Ah, je suis là-bas, je ne passe pas. 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 Oh! Mais écoute, j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez fait venir ici si je ne vais pas chanter tout? Mais après, c'est des trucs qu'aujourd'hui je comprends parce que, par exemple, tu vas sur un concert où les gens sont, ou bien sur un événement où ils sont peut-être censés comme, ouais, normalement ils devaient commencer à 20 heures. Bon, disons 18 heures ou 19 heures, mais l'événement commence vers 20h30 ou 21 heures. Eh ben, on va sortir les choses les moins importantes et tout. Donc, moi, j'étais en background à l'époque, donc ils s'en foutaient pas mal. C'est compliqué. Et puis l'événement est terminé.
Benaré, j'étais énervé. Mes yeux étaient rouges. Il fait ouah. Je suis rentré. Mon daron, il me voit, il dit, tu n'as pas chanté? Je fais non. Il dit, raconte ce qui s'est passé. J'ai fait, ils m'ont fait venir, j'étais en coulisses, je leur demandé ils m'ont programmé, ils m'ont dit d'attendre, j'étais là. Et l'événement est terminé. Il sourit. Il me dit, tu sais quoi, mon fils? Je dis non, quoi. Il dit, ces mêmes personnes-là, ils vont revenir avec beaucoup d'argent pour te voir chanter. Travaille seulement. L'avenir sera meilleur. J'ai fait, ok, papa, merci beaucoup. Je me rappelle là où il m'a dit ça, c'était dehors, devant notre portail. Je me rappelle, je l'aidais à la boutique et tout. Et il m'a dit, mais si je vous dis le nombre de fois que ces personnes sont revenues me payer, à chaque fois qu'il me book ou un truc, je dis, Dieu est Dieu. Dieu fait Dieu est Dieu. Donc actuellement, tu es à Bordeaux ou Paris? Non, je suis arrivé à Bordeaux ce matin. Mis à moi. Donc voilà, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Mais je pense que sans tout ça, si je n'avais pas vécu tout ça, est-ce que j'allais forcément être là où je suis aujourd'hui? Parce que quand même, dans ces périodes-là, j'ai composé beaucoup de sons, beaucoup de bons morceaux. Beaucoup de bons morceaux. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la personne qui m'a demandé comment je suis arrivé à la musique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter surtout. C'est vraiment important. C'est une façon de nous encourager, c'est une façon de nous aider dans notre activité. Et si vous voulez plus de contenu encore, c'est la raison pour laquelle vous devez vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo.